J'ai compris, on doit donc commencer par économiser l'énergie. Tu crois qu'on en consomme beaucoup sur le territoire ? Oui, pas mal, surtout du pétrole, de l'électricité, mais aussi du bois et du gaz. Au total, si on additionne les usages pour l'habitat, le tertiaire, l'industrie, le transport et l'agriculture, on consomme 2300 gigawatts par heure, soit une facture énergétique de 220 millions d'euros par an. Ah quand même. Mais on peut aussi produire de l'énergie renouvelable. J'ai vu des éoliennes pas loin d'ici. Oui, le territoire produit de la chaleur et de l'électricité grâce aux énergies renouvelables. Le bois est l'énergie principale, puis l'éolien et le photovoltaïque. Pour l'instant, on produit localement à peu près 15% de l'énergie que l'on consomme. Allez, allons rencontrer des entreprises, des collectivités et des agriculteurs qui développent des projets d'énergie renouvelable. Donc la commune de Chiché, dans le cadre du développement durable, après avoir eu une démarche d'économie d'énergie en rénovant tous les bâtiments publics, nous nous sommes lancés donc dans le photovoltaïque. À l'aide du CRER, qui est ici en face de moi, par l'intermédiaire de Mathieu Montsouris, ils nous ont remis donc une étude que vous avez devant vous, qui donne tout le potentiel photovoltaïque de la commune, et qu'on constate qui est extrêmement important puisqu'on atteint jusqu'à 9 MW de possibilités d'installation de photovoltaïque. Oui, comme tu l'as très bien dit, le premier outil qu'on appelle un cadastre solaire est un outil de communication pour sensibiliser un maximum de personnes à l'utilisation de l'énergie photovoltaïque. Deuxième outil de communication et de valorisation, c'est l'exemple, comme tu l'as dit, avec un projet sur l'école qui parle à tout le monde, que les habitants voient tous les jours et voient que la commune s'investit dans le photovoltaïque. Et cette dynamique qui a été créée sur la commune s'est poursuivie par des installations par les particuliers, par un autre projet communal sur la salle de gymnastique. Et ce 25 kW qui a été installé sur la salle de sport a encore redynamisé le sujet. Et ça a amené d'autres personnes à nous accompagner, que sont les agriculteurs, avec des installations beaucoup plus importantes que l'on constate sur la commune, toujours par rapport à ce cadastre solaire. Et la troisième étape qu'on a fait il y a peu de temps, il y a 2 ans maintenant, c'était de faire un projet participatif, le premier en Deux-Sèvres. C'était d'amener de la population à pouvoir, même avec une somme relativement faible, à savoir 25 ou 50 euros, je parle sous ton contrôle Mathieu, toute personne pouvait investir dans ce projet photovoltaïque participatif. Et là, on a voulu toucher une troisième population, c'est l'aspect culturel, puisqu'on l'a mis sur le théâtre. Et donc aujourd'hui, c'est réalisé sur le théâtre. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à fin 2016, sur la commune de Chiché, puisqu'on a les chiffres par Céolis, nous avons 1,5 MW de panneaux photovoltaïques crête installés, ce qui est remarquable, à mon avis assez unique pour une commune rurale. Et nous allons d'ailleurs compléter, à l'aide de la commune, le projet photovoltaïque du théâtre par le reste du toit, avec un investissement là de la commune. Et on en profitera en même temps pour rénover le toit, etc. C'est une démarche globale. Le projet photovoltaïque participatif a vraiment bénéficié de toutes les dynamiques qu'il y a eu sur la commune, parce que grâce à l'outil qu'on a créé Demosol pour faire participer les citoyens, on a eu le projet qui a été financé à 80% par des citoyens, voilà. Par 65 personnes qui ont permis de réaliser ce projet. Et sur ces 65 personnes, il y a 16 personnes qui font partie de la commune de Chiché, donc ça a vraiment été exceptionnel, le retour a été très rapide. Et encore une fois, ça peut permettre à des gens de participer donc de 25 € à 750 €, et ils ont un retour et ils ont une action concrète devant eux. Je pense que le prochain gros projet pour la commune de Chiché, ça sera peut-être d'avoir de l'autoconsommation. On va avoir un vrai trésor qui va se retrouver pour la population dans les décennies à venir. Donc installé ici à la Ronde sur une exploitation agricole qui s'est diversifiée par la commercialisation d'animaux vivants, de volailles mais aussi de lapins, avec une cinquantaine de salariés. Et nous avons aussi des installations de production d'énergie
Mais on a aussi développé plusieurs installations photovoltaïques, dont la dernière était une installation en autoconsommation. Donc ça nous a permis d'avoir aujourd'hui 13 installations et d'avoir 12 000 m² quasiment installés. Donc ça s'est fait depuis une dizaine d'années. Alors ce qui est important dans la mise en place du photovoltaïque, eh bien, c'est de bien se faire assister. Alors d'un point de vue technique, on a commencé par un 36 kg, ce qui était en 2007 bien, une grosse installation. Puisqu'un 36 kg à l'époque, c'était sans doute une des plus grosses installations du Poitou-Charentes, je me souviens. Alors c'est vrai que le prix de vente n'était pas le même qu'aujourd'hui, on était plutôt sur 0,60, 0,65, alors qu'aujourd'hui les contrats proposés sont plutôt autour de 0,10, 0,12. Donc il y a une évolution certaine sur le prix, mais il y a aussi en même temps eu une évolution sur le prix des matériaux. Alors pour l'installation d'autoconsommation, on a répondu à un appel d'offres, on a été lauréat et ça nous a permis de mettre en place donc, cette installation et qui change le modèle d'utilisation de nos équipements dans l'entreprise, puisqu'aujourd'hui dès que le soleil est là, on a intérêt à faire fonctionner nos moteurs. Donc dans les usages de tous les jours, eh bien, c'est une nouvelle approche. Il faut absolument s'approprier cette nouvelle manière de fonctionner pour optimiser les kilowatts produits, pouvoir les utiliser bien chez nous, sans qu'ils soient ni gaspillés ni revendus. Alors pour une production optimale des panneaux, il est préférable de les laver une fois par an. Nous faisons appel à une société qui vient avec un robot et automatisé et pour assurer un lavage optimum. Le suivi de la production est quelque chose de très important et il peut être automatisé, on peut l'avoir sur son smartphone ou sa tablette tous les matins, mais c'est impératif à surveiller tous les jours bien, le bon fonctionnement des installations, ça me paraît très important. Et on doit être capable de voir tous les matins s'il n'y a pas de dysfonctionnement sur l'installation et de savoir le nombre de kilowatts produits, puisque un jour de soleil de loupé pour un non-fonctionnement a une incidence économique majeure sur l'économie globale du projet. Donc l'intérêt c'est de produire l'électricité localement, qu'il soit utilisé tout de suite et au plus près de la production. L'association est née il y a à peu près 25 ans autour des problématiques de disparition de notre paysage et particulièrement de la disparition de la haie bocagère qui est le symbole du paysage de bocage. Et donc on a développé l'association en lien avec le monde agricole, en lien avec les élus locaux pour essayer de valoriser, de maintenir ce paysage qui représente au niveau des enjeux de territoire quelque chose d'extrêmement important. Les diagnostics servent à comprendre un petit peu aujourd'hui où en est le patrimoine et à mettre en place des solutions pour essayer de le maintenir, pour pouvoir permettre de réaliser le plus efficacement possible les enjeux liés à la qualité de l'eau, à la biodiversité, au bois énergie qui aujourd'hui représente une possibilité de sauver nos haies bocagères. Aujourd'hui, on travaille sur le bois énergie dans les haies. Le bois énergie, c'est la possibilité de chauffer, d'utiliser cette énergie pour d'utiliser le bois des haies, donc à travers les arbres en tétard, à travers les arbres sur pied, pour pouvoir chauffer les maisons, chauffer des petites unités. Donc soit on est appelé par une commune, soit par un exploitant agricole pour essayer de comprendre un petit peu quel est le potentiel de production qu'il a sur son exploitation et pour mettre en place les outils pour pouvoir utiliser ce potentiel, donc le prélever et pouvoir le rendre durable. Le plan de gestion permet, en mesurant les quantités de bois disponibles et en comprenant la vitesse de croissance des arbres, de mettre en place des cycles de production qui permettent de prélever du bois et de maintenir en permanence le potentiel arboré d'une exploitation agricole ou d'une commune. Nous, on essaye aujourd'hui d'emmener les exploitants à créer des nouveaux arbres têtards. C'est une façon de produire du bois tout en préservant les qualités agricoles des surfaces. Vraiment, on est une association qui est en interface avec les différentes composantes du territoire qui peuvent être intéressées par le bois énergie. Donc si l'association aujourd'hui devait porter un message et améliorer son travail dans les filières bois énergie, c'est véritablement de communiquer auprès du monde agricole de l'importance de conserver des haies qui soient productives en termes de bois et qui permettent tous les autres rôles liés à la gestion de ce paysage
et donc à la durabilité du métier d'agriculteur sur nos territoires qui sont très fragiles de par leur structuration, notamment agronomique. Nous, notre rôle par rapport à la chaufferie bois de Cerizay, c'est d'alimenter la chaufferie en plaquettes. Pour ce faire, on collecte du bois chez des agriculteurs, soit dans des bosquets ou dans des haies. On le transforme en plaquettes, on le sèche et on le livre à la chaufferie. Donc il y a différentes ressources pour le gisement en bois. Il y a une partie en partenariat avec la ville et puis il y a aussi une très grande partie en partenariat avec les agriculteurs. Donc les agriculteurs nous contactent et en fait on vient gérer un espace de haies. On refait un peu le travail de nos aînés, on vient recéper des haies ou remettre en tétard des chênes et des frênes pour valoriser en fait le patrimoine de la haie. Et donc on vient couper cette haie, la mettre en tas et puis ensuite on fait venir un broyeur pour déchiqueter le bois sur place et le ramener jusqu'à notre dépôt. Donc nous, pour la gestion des haies, on s'est rapproché justement de l'association Bocage Pays Branchés, qui eux ont plus un rôle d'animation et puis d'entretien et aussi de plantation de haies. Nous, on intervient en fait pour mettre en relation les agriculteurs avec cette association pour replanter des haies, pour qu'il y ait un renouvellement de la ressource en gros tous les 20 ans et non pas tout abattre et que demain il n'y ait plus rien. C'est vraiment une énergie renouvelable, donc il faut en prendre soin et apprendre à la tailler. Les avantages environnementaux du bois par rapport au gaz, d'abord c'est une énergie renouvelable, contrairement au gaz qui est une énergie fossile, qu'on peut maîtriser sur des circuits courts locaux. Le bois vient d'un rayon de 30 km maximum, avec même du bois de la commune de Cerizay à hauteur de maintenant 15% des fournitures. La chaufferie de Cerizay dessert un réseau de chaleur d'à peu près 1 km de tuyaux pour chauffer des bâtiments de la commune, voire le collège pour le département, le centre aquatique pour l'agglomération. La commune était avant 2015 en chauffage 100% gaz sur l'ensemble de ses bâtiments. Et depuis la chaufferie, la part de bois a pris 46% du chauffage de la commune. Donc la commune gère son patrimoine forestier avec des coupes sécuritaires, mais aussi des coupes pour récolter du bois d'œuvre, pour du mobilier urbain, des bancs, de la charpente, du bardage et même du parquet de château. En 2016, la commune a planté à peu près 800 arbres et 1200 voire 1300 en 2017 pour renouveler le patrimoine forestier. Et les plantations se font avec des essences qui sont résistantes au réchauffement climatique. L'adjoint à l'environnement se plaît à dire qu'on revalorise de la cime à la racine. Donc on revalorise complètement le bois, soit en plaquettes, soit en compost, soit bois énergie, bois d'œuvre. Il n'y a rien qui est perdu, tout se transforme. On est tous les deux sur une exploitation en production bovin allaitant, vaches charolaises et limousines. On a environ 170 vaches sur une SAU de 200 hectares. Et en parallèle à ça, on a l'atelier méthanisation pour notre production de chaleur et d'électricité qui est revendue au réseau Ceolis. Alors ce projet de méthanisation, il a été lancé par un appel à projet de la région en 2009. Les travaux ont commencé mi-2012, ont duré entre 6 à 8 mois, pour un démarrage en fin d'année 2013. On incorpore du fumier, des issues de céréales, de la pelouse, du lactosérum et du lisier d'exploitation. Et on a quelques voisins qui nous apportent du fumier et on fait un échange fumier-digesta.
J'alimente une fois par jour dans ce bol mélangeur là, qui permet de brasser et mélanger les matières. Ensuite, ce bol mélangeur est équipé d'une vis d'alimentation qui va alimenter la partie du broyeur. Dans cette partie-là, on a le fumier qui est mélangé avec le digesta qui arrive d'ici à l'aide d'une pompe. On mélange les deux matières. On a une grille avec des couteaux qui va permettre de broyer les deux matières ensemble et les mélanger. Ensuite, c'est cette pompe-là, un coup broyée, c'est cette pompe-là qui va permettre d'injecter la matière préparée dans le digesteur. Le digesteur, lui, il est isolé, il est chauffé à l'aide de la chaleur du moteur à une température minimum de 37 degrés. Ensuite, il est équipé d'un agitateur qui va permettre de brasser la matière dedans et de produire aussi du gaz pour que le produit soit le plus homogène possible. C'est ce qui permet d'avoir une bonne production de gaz derrière. Alors ça c'est important à surveiller quoi, la qualité du gaz et ne pas changer les rations du jour au lendemain comme ça, c'est très important. En théorie il faut 70 jours pour dégrader la matière. Bon, tout n'est pas totalement dégradé, il reste toujours 10 à 15% qu'on pourrait revaloriser encore si on avait une autre cuve avec une membrane dessus quoi. Le gaz là, qui est stocké dans la membrane, il y a un tuyau là-bas qui va l'alimenter, qui passe sous terre, qui va jusqu'au local technique. Nous ensuite, la partie électricité est revendue au réseau avec Seolis, c'est un contrat qu'on a sur 15 ans. Ensuite la partie chaleur, nous, elle est consommée pour une partie chauffer le digesteur comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite on chauffe 5 maisons d'habitation. Ce moteur va faire tourner une génératrice. Cette génératrice d'électricité est injectée au réseau. Et ensuite on récupère toute la chaleur, partie échappement, bloc moteur, à l'aide d'une pompe qui fait circuler de l'eau dans cette partie-là pour récupérer la chaleur, qui va permettre de réchauffer l'eau du réseau de chaleur. Un digesteur c'est comme une panse de vache en fait. Là aujourd'hui avec ce nouveau système d'incorporation on a vraiment je pense un système qui doit marcher dans d'autres installations. Gastim Énergie, c'est 3 exploitations porteuses du projet depuis avril 2012. Donc 3 exploitations qui représentent 7 associés. On est parti sur ce projet suite à une aventure positive en photovoltaïque en 2009-2010. On a monté entre 2000 et 5000 m² de photovoltaïque sur nos bâtiments agricoles. Et en 2011, on s'est dit, tiens, pourquoi pas se lancer dans la méthanisation, enfin voir ce qui pouvait exister. Et on savait qu'on avait un tuyau de gaz qui traversait les parcelles du GAEC. Et on se disait, pourquoi pas l'exploiter. Donc on est avant tout tous les 7 agriculteurs et on tenait à traiter notre biomasse issue de nos exploitations. Et on s'est entouré de 24 autres exploitations qui sont elles apporteuses de matière, donc apporteuses d'effluents de leurs élevages. Et Gastim s'occupe de tous les transports, c'est-à-dire qu'on va chercher les fumiers chez les agriculteurs partenaires qui ont signé un contrat avec nous et on leur retourne le digesta sur leur parcelle. Donc on traite que des effluents d'élevage, fumier de bovins, fumier de caprins, un petit peu de fumier de volaille et aussi de la paille, de la menu paille et des intercultures. Et un grappin prend de part et d'autre le broyat et les intercultures pour les acheminer dans une trémie mélangeuse qui est directement reliée par un tapis roulant au digesteur, 3 digesteurs horizontaux et la matière est poussée par un piston. À l'intérieur des digesteurs, il y a un grand bras, parce que le digesteur en lui-même fait 35 mètres de long et 7 mètres de large, un grand bras avec des pales qui permet de brasser la matière. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les digesteurs sont chauffés à 52 degrés en permanence. Au bout des digesteurs, de nouvelles pompes prennent le relais pour tirer la matière de l'intérieur des digesteurs pour l'envoyer dans le stockage digesta. Dans le stockage digesta, il y a un autre grappin qui prend le relais, qui va alimenter une trémie. Et cette trémie-là est continue par un convoyeur pour charger les remorques et les camions
pour l'acheminement du digestat dans les parcelles des agriculteurs. Donc du côté du biogaz, qui est produit à l'intérieur des digesteurs, le biogaz est contenu dans un ciel gazeux, dans la partie haute des digesteurs, et un tuyau achemine le biogaz à l'épuration. Et ensuite, il va être compressé à 8 bars pour pouvoir être épuré du CO2, du gaz carbonique. Et seulement ensuite, il va être compressé à 70 bars pour pouvoir être injecté sur le réseau de gaz naturel, GRT Gaz. Donc le poste d'injection odorise le biométhane et évidemment le poste d'injection compte les quantités de biométhane injectées dans le réseau.